Seigneur, par rapport à ta relation avec le Seigneur. C'est la relation, excuse-moi, à privilégier dans la vie. Je ne peux pas te demander de prier pour l'argent. Ce matin, je n'ai pas envie de dire, prions pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Parce que même si ces promesses s'accomplissent, ce n'est pas la garantie de notre salut. Mais j'aimerais te rappeler ce matin que la chose la plus importante à entretenir, c'est ta relation avec Dieu. Et j'aimerais prier ce matin, j'aimerais qu'on prie ce matin par rapport à notre relation avec Dieu. C'est pas facile. La Bible dit que le Dieu que nous prions est un Dieu esprit. Et nous sommes des hommes qui sont dans un corps charnel. Et c'est souvent difficile. C'est souvent difficile de sortir de la chair si on ne fait pas violence. C'est souvent difficile de quitter la chair pour l'esprit. Mais l'esprit de Dieu est celui qui nous aide à faire ce pas. Ce matin, j'aimerais te dire, j'aimerais que nous prions pour notre intimité avec le Seigneur. Sois béni, gloire soit rendue à Dieu si ton intimité avec le Seigneur ce matin est en parfait état. Mais pour nous qui trébuchons, pour nous qui ne sommes pas forts, j'aimerais que nous demandons au Saint-Esprit, j'aimerais que toi et moi nous prions pour dire Saint-Esprit, fortifie-moi, aide-moi à conserver, aide-moi à entretenir mon intimité avec toi. Aide-moi. Est-ce que tu peux prier pour dire au Saint-Esprit de t'aider ce matin? De t'enseigner ce qu'est l'intimité avec le Seigneur. Parce que quelquefois, lorsqu'on ne connaît pas, on demeure dans l'ignorance. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est pas parce que tu ne connais pas que tu es accepté. Au contraire, c'est parce que tu ne connais pas que tu périras. C'est parce que nous ne connaissons pas que nous périrons. J'aimerais te dire, j'aimerais que nous prions pour dire Saint-Esprit, enseigne-nous c'est quoi l'intimité avec toi. On entend dire intimité, mais c'est réellement quoi l'intimité avec toi? Prie pour que le Saint-Esprit t'aide à comprendre l'intimité avec lui. L'intimité avec lui ne se limite pas à l'église. Non, l'intimité avec lui c'est plus que ça. Et quelquefois les actes que nous manifestons révèlent notre intimité avec Dieu. Si tu as du mal à prier un dimanche, c'est parce que justement ton intimité n'est pas forte. Si tu as du mal à adorer Dieu un dimanche, c'est parce que justement ton intimité n'est pas forte. Alors comme moi ce matin, connaissant notre position avec Dieu, j'aimerais que nous prions pour dire Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous parce que nous ne comprenons pas c'est quoi l'intimité avec toi. Aide-nous parce que nous ne comprenons pas c'est quoi être en intimité avec toi. C'est quoi être en relation avec toi. Nous ne voulons pas faire du superficiel. Alors que dans l'intimité, tu ne nous connais pas. Nous comparaîtrons devant toi le dimanche alors que nous ne te connaissons même pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, lorsqu'ils ont dit, et toi qui es-tu? Il a dit que je suis fils de Dieu. Alors, et après il a dit, vous ne me connaissez pas. Comment dites-vous que vous connaissez mon Dieu? Souvent on pense qu'on connaît Dieu, mais en réalité on ne le connaît pas. Parce que même Jésus qui se révélait à nous, on ne le connaît pas. On l'adore selon nos imaginations. On l'adore selon notre entendement, selon notre compréhension. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, nous ne la retenons pas. Et nous disons que nous connaissons Dieu. Est-ce que tu peux prier pour que le Saint-Esprit t'aide? T'aide dans ton intimité avec le Seigneur. T'aide dans ta relation avec Jésus. Tu peux prier qu'il te révèle ce qu'il faut. Saint-Esprit, ce matin, je marche avec toi selon ma connaissance. Ce matin, je marche avec toi selon mon intelligence. Et ce matin, je viens prier pour ma relation avec toi. Oh Jésus, je ne connais même pas où je me situe. Je ne connais même pas où je me positionne. Je ne connais même pas où je me situe. Mais je suis convaincu. Pourtant, Seigneur Jésus, mon corps me dit que je suis avec toi. Mais en réalité, c'est faux, Seigneur. Ce que dit la parole, ce n'est pas ce que je fais. Ce que manifeste la parole, ce n'est pas ce que je suis. Alors enseigne-moi c'est quoi marcher avec toi. Enseigne-moi c'est quoi marcher avec toi. Révèle-moi c'est quoi marcher avec toi. Jésus, révèle-moi c'est quoi marcher avec toi. Nous ne connaissons pas ce qu'il faut, Jésus. Jésus, c'est quoi marcher avec toi. Enseigne-moi, Jésus, à marcher avec toi. Enseigne-nous, Jésus, à marcher avec toi.
Jésus. C'est toi marcher avec toi, Jésus. C'est toi marcher avec toi, Jésus. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole que si vous ne naissiez de nouveau, vous ne verrez le royaume des cieux. Ce matin, j'aimerais que le royaume des cieux nous soit accordé. Que si autrefois on était juste religieux, mais qu'à partir d'aujourd'hui quelque chose se passe, que nos états changent. La Bible dit que si un homme est né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. La Bible dit que si un homme est né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est également marcher dans l'intimité avec le Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est la vie avec Dieu. Le royaume de Dieu sur la terre, c'est la vie avec Dieu. Et quelquefois, c'est difficile pour nous parce que nous ne connaissons pas. Me voici, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi creuser dans les profondeurs, fais-moi monter dans les quelquefois sans se rendre compte ou encore par se rendre volonté de foncer le Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons monter ce matin avec toi. Quelquefois par nos attitudes, par nos caractères, nous voulons entrer dans les il nous arrive de foncer le Seigneur Jésus.
Seigneur, Et ce matin, oh Dieu de gloire. Ah, que ta volonté soit faite, Père. ce matin, j'aimerais que tu te répandes, que tu répandes ton cœur devant le Seigneur Ta Jésus. volonté, Père. Il nous arrive quelquefois par nos agissements, d'offenser le Seigneur Jésus. Parfois, il nous appelle à sa présence, mais nous sommes tellement distraits par le travail, par les activités de tous les jours. Et la mission de Christ n'est plus dans notre cœur. Ce matin, j'aimerais que nous répondions, que nous demandons pardon au Seigneur parce que nous l'avons offensé. Là où il nous attend, ce n'est pas là où nous sommes. Aujourd'hui, nous passons 90% de notre journée au travail ou encore dans les activités qui nous rapportent l'argent. Mais tout ça passera. Bien-aimés, la garantie pour aller au ciel, ce n'est pas le plus grand travail. La garantie pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas le plus grand travail. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans ce royaume, mais facile pour les chameaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelquefois nous nous privons nous-mêmes. Nous nous privons du royaume de Dieu parce que nous choisissons ce qui nous est bénéfique. Nous choisissons ce que nous apporte l'argent. Et en retour, nous offensons le Seigneur Jésus. Nous offensons Dieu. Parce que le meilleur don qu'il nous a accordé, c'est Jésus. Et ce que Dieu le Père veut, c'est que nous ayons d'abord Jésus. C'est que nous soyons d'abord Jésus. Lui-même, il a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné en retour. Comme je l'ai dit, 90% de notre journée est donnée à nos activités. Mais ce matin, j'aimerais que nous nous répondons, que nous demandons au Seigneur de nous pardonner. De dire, Seigneur Jésus, par mes agissements, je t'offensais. C'est vrai que la cupidité avait pris mon cœur. C'est vrai que la cupidité avait envahi mon cœur. Mais ce matin, parce que je reconnais que ce que tu veux d'abord de moi, c'est l'intimité avec toi. Que ce matin, ce que tu veux d'abord de moi, c'est que ma relation soit solide avec toi. Voilà pourquoi je te demande pardon. Est-ce que tu peux demander pardon, Seigneur Jésus, parce que tu as favorisé ton travail au détriment de sa relation avec lui? Est-ce que tu peux lui demander pardon ce matin parce que tu n'as pas répondu à son appel à cause de tes intérêts? Est-ce que tu peux demander pardon ce matin, Seigneur, parce que là où il t'attendait, tu n'as pas répondu, tu as regardé ton travail. Lorsqu'on a parlé de culte en semaine, tu n'es pas là parce que tu travailles ces jours. Des réunions en semaine, tu n'es pas là parce que tu travailles ces jours. Bien-aimé, même si nous sommes habitués ainsi, ce n'est pas bon, c'est un péché. C'est un péché parce que nous refusons l'appel de Dieu. Et ce matin, nous voulons demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur, parce que nous l'avons offensé. Nous voulons lui demander pardon parce que nous l'avons offensé. En toutes choses, nous l'avons offensé. Lorsqu'il avait besoin de notre aide, lorsque des contributions étaient lancées dans l'église, tu n'étais pas élevé. Je ne me suis pas élevé. Je ne me suis pas levé. Alors qu'il attend de nous que nous participons à son œuvre. Est-ce que tu peux demander pardon, Seigneur? Seigneur, ce matin, je viens te demander pardon parce que je reconnais que je t'ai offensé. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai brisé et j'ai attristé ton cœur pour mes intérêts. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai attristé ton cœur pour mes intérêts. Et ce matin, j'aimerais te demander de me pardonner. De me pardonner parce que je regardais à mon travail lorsque tu m'appelais à ta présence. De te demander pardon, Seigneur Jésus-Christ, parce que je choisis ce qui m'est bénéfique. Parce que je choisis ce que j'ai jugé utile. Alors que tu m'appelais des cultes en semaine, je ne suis pas venu à cause de mon travail. Des veillées de prière, je n'ai pas répondu parce que je regardais à mon travail. Oh Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon ce matin. Ce matin, je viens me dépouiller devant toi parce que je reconnais, Seigneur Jésus, que même si tu pardonnes l'iniquité, mais si je ne le confesse pas, il sera difficile pour moi, Seigneur Jésus, d'être pardonné. Mais tu dis dans ta parole que celui qui confesse son péché obtient miséricorde. Ce matin, nous reconnaissons que nous t'avons offensé par nos agissements. Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons donné des rendez-vous, mais en retour, nous ne venons pas. Lorsqu'il s'agit de cultes en semaine, nous ne sommes pas là. Lorsqu'il s'agit
s'agit de participer dans ta maison, nous ne le faisons pas. Alors que tu es celui qui nous accorde la provision. Alors que tu es celui qui nous donne toutes ces choses. Mais nous nous rebellons en retour contre toi. Nous pensons, nous nous rendons autosuffisants. Nous nous rendons indépendants. Nous nous rendons, Seigneur Jésus-Christ, autosuffisants. Mais pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous ce matin, Jésus. Pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous ce matin. Nous te bénissons parce qu'auprès de toi se trouve la miséricorde. Auprès de toi se trouve la miséricorde. Et nous croyons que tu nous as pardonné ce matin. Tu peux bénir Dieu et dire merci parce qu'il t'a pardonné. La Bible dit sa miséricorde durera toujours. Il dit que si tu caches tes iniquités, tu ne prospères point. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Ce matin, tu peux bénir Dieu parce que tu crois qu'il a pardonné. Il a pardonné tes agissements. Il a pardonné ta manière de te conduire. Il a pardonné ta négligence. Il a pardonné ma négligence. Il a pardonné notre négligence. Ce matin, Jésus, je te rends grâce parce que je crois que tu nous as pardonné. Oui, Seigneur, tu nous as pardonné. Tu as pardonné mes agissements qui étaient contre ta parole. Tu as pardonné, Seigneur Jésus-Christ, mon ingratitude. Tu as pardonné, Seigneur, le fait que je me suis enorgueilli pour les choses que tu m'as données, dont tu es le maître. Je te demande, je te dis merci. Merci, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Alléluia. Gloire te soit rendue. Tu peux te réjouir ce matin parce que notre Dieu, il est miséricordieux. Amen, amen. Tu peux l'acclamer pour sa bonté. Tu peux te réjouir ce matin parce que le Seigneur a exaucé ta prière. Tu peux te réjouir ce matin parce que le Seigneur vient renforcer ton intimité, ta relation avec lui. Il sait que tu ne connais pas, mais il vient t'apprendre. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer Dieu ce matin? Gloire te soit rendue, Jésus. Si tu veux le louer, tu peux te lever. Nous voulons le louer ce matin. Tu peux commencer par acclamer. Commencer par bouger. Amen, amen. Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on va louer? On peut louer ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Alléluia. Je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh, 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 oh. Je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh, oh non, 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 je ne resterai pas. Je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh non, 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 Je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh moi je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh, oh, oh. Je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh non, 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 je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh non, 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 je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh non, 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 je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh non, 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 pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh non, 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 je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Je ne resterai pas dans la tombe, Jésus est vivant. Oh, moi
pas en arrière, Jésus est devant. Oh, oh, oh. Je ne resterai pas en arrière, Jésus est devant. Oh, oh non, 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 je ne resterai pas en arrière. Jésus est devant. oh, non, 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 pas en arrière, Jésus est devant. Oh, non, 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 je ne resterai pas en arrière. Jésus est devant. non, 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 Jésus est devant. Oh, non, 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 je ne resterai pas. Ah, Jésus est devant. Oh, je ne resterai pas. Jésus est devant. J'irai à Canaan. J'irai à Canaan. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. Oh, j'irai à Canaan. J'irai à Canaan. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. Oh, moi, j'irai à Canaan. J'irai à Canaan. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. Oh, moi, j'irai à Canaan. J'irai à Canaan. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. Oh, moi, j'irai à Canaan. J'irai à Canaan. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. Oh, moi, j'irai à Canaan. J'irai à Canaan. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. À Canaan, il y a la paix. À Canaan, il y a la joie. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. Oh, moi, j'irai à Canaan. J'irai à Canaan. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. Oh, moi, j'irai à Canaan. J'irai à Canaan. Malgré les problèmes, j'irai à Canaan. La joie de Jésus. La joie de Jésus, la joie de Jésus descend, la joie de Jésus descend, la joie, oh la joie, la joie de Jésus descend, la joie de Jésus descend, oh la joie. La joie de Jésus descend, la joie de Jésus descend, la joie. Oh l'amour, l'amour de Jésus descend, l'amour de Jésus descend, l'amour, oh l'amour, l'amour de Jésus descend, l'amour de Jésus descend, oh l'amour, l'amour de Jésus descend, l'amour de Jésus descend, oui l'amour, l'amour de Jésus descend, l'amour de Jésus descend, oh
la joie de Jésus descend, 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 la joie, l'amour de Jésus descend, l'amour de Jésus descend. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux danser pour ton Jésus ce matin? Allez, bouge, 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 bouge. Quelle joie quand les enfants de Jésus. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Jésus. Quelle joie. Les enfants de Dieu sont quel amour, quel amour, quand les enfants de Dieu sont quel amour, quel amour, quand les enfants de Dieu sont quel amour, quand les enfants de Dieu sont quel amour, louons Jésus. Il n'a pas changé. Il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a éclairé de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa Yahweh est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il est joie, il m'assure. Je suis dans l'émotion. Je suis dans l'émotion. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Qui sont des cris de joie pour Jésus. Glorifions le Tout-Puissant. Il est ressuscité. Il est
est assis à la droite du Père. Et nous pouvons pousser des cris de joie pour Jésus. Poussons des cris de joie pour Jésus. Célébrons le roi des rois. Célébrons celui qui est mort. Celui qui est ressuscité le troisième jour. Je crois que quelqu'un devait donner des ovations, des acclamations. Oui, des acclamations. Amen. Amen. Aide-moi à saluer 2 ou 3 personnes. Dis que c'est un dimanche spécial. Salue 2 ou 3 personnes. Dis à ton voisin. Est-ce que tu as 3 personnes? Est-ce que tu as dit à ton voisin que c'était spécial? Gloire au Seigneur, nous pouvons prendre place. Nous insistons plus sur des sorties. Et le service de protocole arrive à gérer des enfants, évitant les va-et-vient. Le culte est en direct, aussi au Gabon, et précisément la maison du potier bénéficie de ces 2 anges-là. Et comme cela a été annoncé, les 2 anges, c'est l'apôtre Daniel qui revient du Congo. Nous avons également le bishop Ginel qui est avec nous ici. Et les 2 ont passé, ils ont prêché ici. L'autre c'était en 2021, l'autre c'était en 2022. Pour nous, ce sont des pères. Et lorsque j'ai appelé papa pour dire que l'apôtre était là et le bishop était là, ils ont dit waouh, c'était merveilleux. Ce matin, nous aurons la grâce d'être bénis par l'apôtre Daniel. Et dans les semaines qui suivent, nous serons également bénis par le bishop. Est-ce que quelqu'un peut donner une pluie d'acclamation ce matin? Alors, vous savez que lorsqu'un missionnaire arrive dans une ville, et quand tout le monde est au courant de sa venue, il y a plusieurs qui appellent. Donc, l'apôtre avait d'abord commencé chez le pasteur Dadin, qui est notre père, et il devait venir clôturer ici. Est-ce que quelqu'un est béni de recevoir la bénédiction qui nous revient de très loin? Amen. Et quand je suis allé au Congo, le Père m'a vraiment montré son amour. Il m'a laissé la place, j'ai prêché à l'église, j'ai été bien accueilli. Le service d'accueil très excellent, très respectueux. Donc, j'étais comme si j'étais chez moi à la maison. Je venais, je restais au bureau, le service me prenait. Donc, vraiment, il n'y avait pas d'indifférence. Et pour ça, vraiment, j'ai vu le cœur d'un père. Il m'a bien reçu, il m'a vraiment honoré. Et il m'a donné l'espace. J'ai travaillé à l'église. L'église m'a aimé, l'église m'a beaucoup reçu. Amen. Et j'ai dit, il était vraiment préférable que je le fasse ici. J'ai dit à papa, même si il fallait 2 jours qu'il prenne d'abord, il ne pouvait pas passer sans pourtant passer dans la maison. Amen. Et nous sommes très bénis de recevoir ces 2 hommes de Dieu. Et ce matin, nous serons énormément visités. Nous allons nous tenir debout parce que nous allons recevoir un message puissant ce matin. Il a tout le temps de prêcher, de faire tout ce que Dieu, le Saint-Esprit a mis dans son cœur. Lève simplement ta main. Dis Seigneur, parle-moi ce matin au travers de ton oint. Pendant 30 secondes, j'aimerais simplement que tu ouvres ta bouche et commences à prier. Dis Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin au travers ta parole, au travers ce message. Commence à prier. Parle-moi, Esprit de Dieu. Je veux que tu me parles. Parle-moi. Parle-moi ce matin. Ainsi, c'est une pluie d'acclamation. Nous acclamons.
Que Dieu nous bénisse. J'aimerais qu'on lise directement la parole. Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du 24e verset. S'il y a un lecteur, il peut nous faire. Matthieu 13, on commence au verset 24. Chapitre 13, verset 24. Il leur proposa encore une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant des livrées parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Amen. On acclame la parole, tu peux t'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la parole. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons ta faveur, ta grâce au milieu de nous. Nous détruisons l'œuvre des ténèbres. Nous élevons le mur de feu, soit avec nous, du début comme à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit merci à Dieu et merci au révérend docteur Alpha, qui est le visionnaire de la maison du potier. Est-ce qu'on peut célébrer la vie du docteur Alpha en acclamant Jésus? Je dis merci à apôtre Olivier, à tous les hommes qui travaillent pour l'avancement de l'homme de Dieu, ainsi qu'à toi qui es là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir un petit thème pendant quelques minutes. Je sais que votre année 2025 a été déclarée l'année de quoi? De quoi? Des affaires avec Dieu. Voilà. Que Dieu bénisse tous les enfants de la maison du potier. Tu ne peux pas faire des affaires avec Dieu réussi si tu n'as pas encore vaincu la bataille de la nuit. Dis avec moi la bataille de la nuit. Vous savez, tout le monde peut commencer une affaire, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit, n'est-ce pas? C'est-à-dire commencer n'est pas finir. Finir aussi, ce n'est pas avoir les bénéfices. Tu peux travailler, tu finis, mais à la fin, tu n'as pas de bénéfices. Parce qu'il y a des réalités spirituelles que tu dois comprendre au-delà de ta force physique, de ton intelligence. Si tu ne le maîtrises pas, tu seras comme quelqu'un qui travaille, mais qui ne travaille pas. Alléluia. Amen. Vous savez, dans une certaine dimension de la vie, ta connaissance, ton intelligence ne te servira à rien si tu n'as pas maîtrisé les réalités spirituelles. Amen. Tout le monde se réveille, il dit je vais travailler, mais ce n'est pas tout le monde qui revient avec des bénéfices. Amen. Il y a des gens qui font des pertes, disparition de marchandises, on l'a volé, on l'a braqué. Pourquoi on a seulement braqué? On a entendu que toi tu passes là pour qu'on te braque, les autres sont passés. Parce qu'il y a une réalité spirituelle qui marche avec toi que tu n'as pas encore maîtrisée. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça que je voulais t'enseigner sur vaincre le combat ou la bataille de la nuit. Amen. Amen. C'est très important. Parce que lorsque tu auras la victoire sur la bataille de la nuit, tu quitteras des ténèbres à la lumière. Amen. Un homme qui vit dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui est dans la confusion.
une vie qui est dans la confusion, une vie qui n'a pas de forme. Maintenant, pour vivre la lumière, il faut que les ténèbres soient dissipées, chassées de ta vie. Lorsque nous parlons de bataille de la nuit, c'est l'image des ténèbres lorsque ça couvre la vie d'une personne. Donne-moi un amen bien. Amen. Je veux que cette année, tu fasses des affaires avec Dieu et que tu réussisses. Amen. Dans ton mariage, dans tes études, dans le business, dans le voyage, que la réussite s'attache à toi. Amen. La Bible dit, un homme avait son champ. Et dans ce champ-là, il a sémé la bonne semence. Lorsqu'il sème, c'était pourquoi? C'est une affaire. Parce que les champs, c'est une affaire. Il travaille les champs. Il a pris le temps. Il a fait les sarclages, comme nous voulons. Les gens qui font l'agriculture savent. Il a préparé la terre, il a sémé. Il attendait quoi? Que la semence pousse. Après, ça serait quoi? La récolte. Mais il s'est passé quelque chose. Lorsqu'il a sémé la bonne semence. Mais pendant que la semence poussait, il y a une autre semence qui est sortie, que c'est que lui n'avait pas sémé. Il y a des gens aujourd'hui, vous ne vivez pas les résultats de votre travail. Tu comprends? Tu dis, je travaille, dis, à la fin de l'année, je vais économiser, je vais acheter un terrain, je vais consommer. Tu arrives à la fin de l'année? Rien. Ça dit une autre semence que c'est que toi tu avais sémé. Vous commencez fiançailles avec ton gars, vous commencez, vous achetez les trucs, le gars est béni, vous avez commencé, il était en train de galérer. Dès qu'il prend de la position, tu deviens moche à saisir. Il commence à avoir des petites jupes à côté. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je veux conscientiser ta vie. Ne compte pas si ta beauté, ne compte pas si ta physique, ne compte pas si ton savoir-faire. Tu dois maîtriser les réalités spirituelles si tu veux réussir. Amen. Et la Bible dit, lorsque la semence commençait à pousser, les gens se sont réveillés un matin. Ils ont constaté dans les champs une semence qu'ils n'avaient pas semée. Ils sont allés voir le maître. Vous savez, dans d'autres réalités qui se passent dans votre vie, même si tu demandes aux gens, personne ne te donnera la réponse sur ce qui se passe dans ta vie. Il faut aller vers le maître. Parce que c'est lui qui connaît. Parce que nous sommes les champs de Dieu. La Bible dit nous sommes les champs de Dieu. Et en tant que champs de Dieu, Dieu a mis en nous des capacités pour réussir dans ce monde. Amen. Vous savez, je dis toujours aux mamans, vous savez, dans la vie d'une femme, l'homme peut épouser une femme à cause seulement des doigts. L'homme peut apprécier tes doigts et t'épouser. Il peut apprécier seulement tes yeux, ta taille. C'est-à-dire en toi, il y a toutes sortes de grâces que Dieu a mis en toi pour réussir. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas amen. C'est comme si tu es complice des gens qui t'en sorcellent. Hein? Donne-moi un amen vivant. Amen. Nous sommes les champs de Dieu. Et Dieu a semé sa parole en nous. La Bible dit le monde était en forme vide. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. C'est-à-dire un homme qui a la sémence de Dieu, qui est la parole, ne peut pas échouer. Mais pourquoi tu échoues? Il y a quelque chose que tu n'as pas encore maîtrisé. En réalité, l'homme ne doit pas échouer. C'est pour cela que la Bible dit, pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Nous sommes des dieux. Dieu nous a créés comme des dieux. Il a mis la sémence de la divinité en nous. C'est pour ça que lorsque Dieu a créé l'homme, il a laissé à l'homme de nommer les animaux. Parce qu'il avait cette capacité. Amen. Amen. Mais regarde ce que le diable fait. Qu'est-ce que, lorsqu'ils sont allés consulter le maître a dit quoi? Ils ont dit d'abord, maître, tu avais semé quoi? La bonne semence. Mais regarde ce que nous avons vu. Une autre semence. Le maître a dit, oh, c'est l'ennemi qui a fait ça. Et il a fait ça quoi? La nuit, pendant que vous... Quand vous avez une grande destinée, tu veux faire des affaires cette année avec Dieu, tu dois être prudent. Un homme qui a la destinée ne marche pas comme tout le monde. Il n'est pas ami de tout le monde. Il n'entre pas partout. Il ne mange pas partout. Parce qu'il a une destinée qu'il doit préserver. Mais toi, tu es ami de tout le monde.
tu manges partout, tu t'affiches avec tout le monde, tu n'iras loin. Avec ce comportement, tu n'iras loin. Vous savez, la bataille de la nuit ou le combat de la nuit vient dans la vie de ceux qui ont une grande destinée. Les gens qui doivent faire les affaires avec Dieu. Pourquoi ça vient? Ça vient pour que tu échoues. Malgré que tu fais des affaires avec Dieu, tu échoues. Tu n'arrives pas à ta destinée. Et l'ennemi vient quand il vient la nuit. La nuit, c'est le moment de la confusion, de la distraction. C'est-à-dire, quand tu es dans la distraction, le diable va te pousser à commettre des choses. Tu ouvres la porte, il va s'aimer quelque chose en toi qui va compliquer ta destinée. 90%, tu n'es pas là où tu voulais être dans ta vie. Vrai ou faux? Quand tu grandissais, tu étais à l'école, tu avais des ambitions. Moi, comme ça. Mais tu n'es pas ça aujourd'hui. Parce que dans la nuit de ta vie, l'ennemi avait semé une mauvaise semence. Qui t'a compliqué, qui t'a désorienté. Tu as épousé l'homme que tu ne voulais pas. Tu vis avec quelqu'un malgré toi. Parce que pourquoi? Ta destinée était perturbée par une mauvaise semence que le diable a semée en toi. Moi, l'homme qui va me connaître, c'est lui qui va m'épouser. Oh, tu as fait 4, 5, 6. Et il y a des autres même qui ont fait 4 enfants avec 4 pères. Il y a des autres, des hommes qui ont fait 5 enfants avec 5 mères. Des choses qu'ils n'avaient pas calculées. Pourquoi? Dans la nuit de leur vie, quand tu étais dans l'ignorance, dans la confusion, le diable t'a fait faire des choses. Il a sémé une mauvaise semence. Pourquoi le diable vient sémer la mauvaise semence? C'est pour perturber notre destinée. Pour que toutes les affaires que nous allons faire cette année ne puissent pas réussir. Mais décide-toi de ne pas ouvrir la porte au diable. Parce que le diable n'est pas ton ami. Que tu le veuilles ou pas, tu as un ennemi. Dis à ton voisin. Que tu le veuilles ou pas, tu as un ennemi. Il s'appelle le diable. Il s'appelle la négligence. Il s'appelle la distraction. Celui qui a la destinée doit faire attention et contrôler ses actes. Vous savez, je dis toujours à mes enfants, tout homme qui porte costume comme moi là n'est pas un homme. Il y a des serpents, il y a des sirènes. Il est un homme, apparemment bon. Mais dès que tu couches avec lui, il te laisse une mauvaise sémence. Vous savez, certaines malédictions que vous avez vues, vous avez aujourd'hui, vous vivez, vous n'avez pas hérité de la famille. C'est votre parcours, dans votre parcours. Chez nous, dans une tribu, on dit, si tu manges les crapauds aujourd'hui, ce n'est pas le même jour que tu auras des gales. Tu comprends? Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer à gratter. Tu manges aujourd'hui, mais après, tu vas commencer à gratter. Parce que les crapauds, on ne les mange pas. Il y a certaines choses, tu ne dois pas les faire dans ta vie parce que ça va compliquer ton lendemain. Vous savez, le plan du diable lorsqu'il nous combat, c'est de nous changer la direction. Ma direction est comme ça, mais lui veut me changer la direction. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans un endroit où Dieu ne voulait pas qu'ils soient. Là où Dieu ne les voit pas. C'est ça la semence que le diable a semée. Quand nous parlons de la bataille de la nuit, tu dois comprendre. Le jour ne commence pas le matin. Le jour commence la nuit. Celui qui se réveille à 6 heures, il est en retard par rapport au jour. Tu as compris? Le jour commence la nuit à 24 heures. Celui qui se réveille à 6 heures, oh j'ai bien dormi, tu as mal dormi parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui travaillent la nuit. Même ceux qui te combattent, ils ne dorment pas la nuit. Ils travaillent la nuit pour accomplir les jours. Et celui qui n'a pas encore vaincu la nuit ne peut pas vaincre les jours. Même si tu n'as pas dit amen, continue à dormir. Tu dormiras toute ta vie. Je répète encore, celui qui n'a pas encore vaincu la nuit, il ne peut pas vaincre les jours. Imagine, si tu es un mari, femme de nuit qui vient chaque nuit te tourmenter, il vient te trouver la nuit en train de prier. Est-ce qu'il va opérer? Les grandes décisions dans ce monde se prennent la nuit. La nuit n'a pas été faite seulement pour dormir. Tu dois prendre un temps la nuit pour prier, pour posséder les jours.
Amen. Est-ce que je suis avec vous? Je vais continuer. Je répète encore. Celui qui n'a pas encore vaincu la nuit ne peut pas vaincre les jours. Même Jésus, notre Seigneur, avait compris le mystère de la nuit. Si vous allez dans Luc, vous allez voir, la Bible dit, Jésus passait toutes ces nuits sur les monts d'Olivier pour prier, et les jours, il venait pour travailler. Pourquoi? Il avait compris, si je dors la nuit, les jours, je ne peux pas réussir. Les gens qui te maudissent, ils te maudissent la nuit. Même dans le monde de la société, pour tuer quelqu'un, on le tue d'abord spirituellement la nuit, et les jours là, on va chercher un chauffeur qui n'a pas une grande spiritualité. On va l'utiliser pour tamponner quelqu'un qu'on avait déjà mangé. Et le problème ne tombe pas sur les sorciers, ça tombe sur les chauffeurs. Pourquoi? Il est dans la distraction, il est utilisé, il n'est pas fort spirituellement. Pour qu'on te détruise, on te détruit d'abord spirituellement. C'est la nuit qu'on va te détruire et ça va se manifester les jours. Tu dois te réveiller pour prendre possession de tes jours. Pendant il fait encore nuit, lève-toi pour prier, pour posséder les jours. Ceux qui dorment seront frappés par la pauvreté, seront frappés par les échecs. Tu vas faire les affaires avec Dieu, mais tu vas échouer parce que tu n'es pas réveillé. On continue. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Le combat de la nuit, c'est un combat qui est spirituel, mais qui peut se manifester dans la vie quotidienne ou dans le physique. C'est comme les gens qui vont marabouter. On peut amener ta photo, on peut amener tes cheveux, tes ongles chez un marabout. On travaille avec ça. Et ça va affecter ta vie. Pourquoi ça va affecter ta vie? Parce que ça fait partie de ta vie. Tes cheveux, ça fait partie de ta vie. Tes ongles, ça fait partie de ta vie. Mais quand tu as une grande spiritualité, il y aura toujours une fossé. Amen, amen. C'est pour cela que tu dois être fort dans la spiritualité. Et le combat ou la bataille de la nuit se manifeste par les songes, la plupart, les genres de songes que tu fais. Un homme qui songe toujours, on est tenté de le tabasser, de le poursuivre, il tombe dans un trou, il n'arrive pas à sortir, il monte les escaliers, il n'arrive pas au sommet, il tombe, c'est un problème. Un homme qui voit toujours, il est en train d'être poursuivi, on l'arrête, on le met dans la prison. Ce n'est pas bon. Amen. Ça veut dire que ton esprit est faible. Amen. Dans le combat de la nuit, c'est toi qu'on te tabasse. C'est-à-dire que ton esprit encore, quand ton esprit est faible, on peut t'utiliser. C'est là où je dis, si tu n'as pas encore vaincu la nuit, les jours là, tu ne peux pas. C'est-à-dire si les sorciers de votre village, de votre quartier, ils veulent jouer au football, c'est ta tête qu'on vient prendre. On prend ta tête, ils vont avec ça, ils jouent le football, ils donnent des coups de tête. C'est pour ça que quand tu te réveilles chaque matin, tu as des maux de tête, tu prends les doliprane, ça ne finit pas. Parce que c'est un problème spirituel. Tu ne peux pas le résoudre avec le physique, le matériel. Les choses spirituelles, ça se résout avec les choses spirituelles. Tu vois déjà, il prie, elle vient à l'église, tellement que sa spiritualité est faible. Il voit Marie de nuit qui arrive, il crie, oh non, déjà, je ne la vois pas. Le mari de nuit vient, il fait tout ce qu'il veut. Quand il sort là, il finit, il se réveille, au nom de Jésus, Seigneur, vous n'allez pas m'envoyer, tu es faible en esprit. Les démons ont déjà agi sur toi. Un homme qui est fort en esprit, lorsque l'esprit vient, tu le vois, tu le chasses, il le répare. Mais toi, la voie est bloquée. Tu es paralysé. On fait tout ce qu'on veut sur toi. C'est-à-dire que tu as une spiritualité faible. La nuit, tu es vaincu. Tu seras toujours esclave des démons. C'est pour cela que quand tu portes la grossesse, dès que tu rêves un mari de nuit, la grossesse sort. Pourquoi? Spiritualité, tu es contrôlé. Spirituellement, tu es contrôlé. Quand tu rêves la nuit, on te vole les sacs. La journée, tu perds l'argent. Tout affaire que tu vas faire, ça ne marche pas. Pourquoi? Dans la spiritualité, on t'avait déjà bloqué.
Un enfant de Dieu qui est fort en esprit, il a la capacité de contrôler même sa zone de résidence. Lorsqu'un esprit veut entrer dans la maison, tu seras déjà éveillé de reconnaître. Et tu vas les combattre et tu vas les repousser. Mais comment tu es maman, tu es parent, tu es avec des enfants à la maison, l'enfant se réveille, papa, aujourd'hui je n'ai pas dormi, j'ai vu un esprit qui est venu m'étrangler au cou là. Mais toi tu étais où? Papa, maman, c'est l'enfant qui t'informe, qui a vu les démons. Toi parent, tu n'as pas vu les démons. Tu as une spiritualité, spirituellement tu es prisonnier, tu es esclave. Un homme qui n'est pas encore délivré dans la spiritualité, tu auras toujours l'influence des démons. C'est-à-dire tu vas vivre la volonté des démons, des sorciers dans ta vie. Mais je veux que cette année, tu refuses de vivre la volonté de tes ennemis. Dis, je refuse de vivre la volonté de mes ennemis. C'est ça la bataille de la nuit que je suis venu te réveiller pour que tu comprennes, tu prennes conscience. Regarde, je vais te donner un exemple. C'est comme nous les hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne dort pas. Il se repose. Dis à ton voisin, un homme de Dieu ne dort pas, il se repose. Tu sais pourquoi? Mon corps peut dormir, mais mon esprit doit travailler. C'est pour cela que vous rêvez, tu vois ton passé en train de combattre pour toi. L'homme de Dieu se repose, il ne dort pas. Le jour il va dormir, l'église va mourir. C'est pour cela que la Bible dit Jésus ne dort ni ne. Tu sais pourquoi? Le jour il va fermer l'air comme ça, le diable va tout détruire. Élisée avait son serviteur, il s'appelle comment? Géasi. Lorsque Naaman est venu avec tous ses présents, Élisée a refusé. Mais son serviteur qui était animé par l'esprit de cupidité va aller prendre les présents, va cacher. Il se présente devant son maître et dit, je n'ai rien pris. Non, Élisée dit, my spirit was with you. Mon esprit était avec toi. C'est-à-dire, pas ma chair, mais mon esprit. Un homme de Dieu, quand il est à l'église, il a la capacité de contrôler les esprits des diacres, des anciens de l'église. J'ai la capacité de combattre. Ce diacre-là, c'est un rebelle. Ce diacre-là est comme ça. C'est ça le secret d'être fort en esprit. Amen. Rien ne va t'échapper. Lorsqu'il y a une mauvaise présence qui entre dans la pensée, tu seras informé. Un homme qui est fort spirituellement, il a la capacité de capter le mouvement de l'esprit, que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Quand j'entre dans une pensée, j'ai la capacité de connaître l'esprit qui est dans cette pensée. Mais comment toi, depuis que tu vis dans cette pensée, tu n'as jamais rêvé cette pensée? C'est-à-dire tu es dominé. Amen. Non, moi je ne rêve pas cette pensée. Oui, parce que ta spiritualité est étouffée. Amen. Sinon, quand tu étais fort, tu allais contrôler la pensée. Les gens qui vivent avec, les voisins, les voisines, tu dois les connaître. Les sorciers, ceux qui ont des choses bizarres, tu dois connaître. Est-ce que c'est le cas avec toi ou bien tu es en dehors de ce que je suis en train d'enseigner? Il y a un problème. Tu vas faire les affaires, mais quand ta spiritualité n'est pas élevée, tu vas échouer. Comment je peux vivre avec quelqu'un une semaine, même si une proposée ou bien une fiancée, je dois connaître que je prie, que je ne prie pas. Mon esprit est déjà. Tu comprends? Je dois connaître. Quand je prie ou je ne prie pas, je dois voir. Tu ne peux pas m'échapper. J'ai mon ami qui est prophète. Il a rencontré une fille. Elle était trop belle. Il dit, je vais proposer la fille au mariage. Il invite la fille au restaurant. Ils arrivent au restaurant. Dès que la fille s'assoit là-bas, il fixe seulement la fille. Il voit des serpents comme ça. Maintenant, si tu n'as pas un esprit épanoui, tu ne peux pas connaître. Toi, tu vois que tu épouses une femme, mais en réalité, tu as épousé des serpents innocentes. Une petite, là, bien taillée. Hein? Mais quand j'étais dans la chambre un jour, je suis en train de prier, j'ai fini, j'ai fait seulement comme ça. Oh, je vois moi et la fille sortis dans un trou sous l'eau. Physiquement, on n'avait rien fait, mais dans la spiritualité, on avait déjà couché 2 fois. Je suis dans la chair. Je suis dans la chair. Je ne te prêche pas des hérésies, des choses que moi-même j'ai vues. J'ai compris, j'avais affaire à un démon.
C'est comme ça que je me suis séparé. Je suis entré dans la prière de délivrance parce que l'alliance a été déjà tissée. Amen, amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train d'enseigner? Sans ça, tu vas changer des affaires. Il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réussite. Il faut d'abord que tu puisses vaincre en esprit. Tu dois vaincre la nuit. Même dans le domaine des ministères. Tu ne peux pas vivre l'épanouissement si spirituellement tu ne t'es pas encore détaché. Vous savez, l'objectif, comme je disais dans la bataille des nuits, le diable cherchera à semer la mauvaise semence en toi pour compliquer ta vie. Hein? C'est comme si nous sommes là, le frère là, la sœur là, ils chantent bien, mais c'est un impudique. Tu vois, c'est déjà une mauvaise semence pour détruire la grâce de Dieu en toi. Elle chante bien, mais c'est un impoli, c'est un têtu. Elle a un mauvais comportement. C'est ça la mauvaise semence que le diable peut semer pour compliquer ta vie. Tu peux chanter bien, mais les gens ne vont pas t'aimer parce que tu as un mauvais caractère. Tu as un mauvais caractère, tu as un mauvais comportement. C'est ce que le diable peut faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Donne-moi un amen bien. Qu'est-ce que le diable a semé dans ta vie? Tu pries, tu es bien, tu viens à l'église, mais tu es colérique. Ça peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Comme Moïse. C'est ça la mauvaise semence que tu dois combattre. Tout ce qui complique ta destinée, ta marche avec Dieu, tu dois le combattre. C'est la mauvaise semence que le diable a semée en toi. Tu pries, mais tu ne donnes pas la dîme. Tu es chiche même devant Dieu. Toi, quand tu n'as rien, tu es en train d'amadouer Dieu. Dès qu'on te donne, tu oublies la dîme. C'est un problème qui peut même te faire rater de grandes choses devant Dieu. On peut continuer. Vous savez, dans la bataille de nous avons 3 types de personnes. Dis avec moi 3 types de personnes. Parce que c'est une bataille qui est spirituelle. Ça se manifeste par les songes. Premier type de personnes. Vous savez, à l'église, nous avons des gens qui rêvent. Pourquoi je parle des rêves? Parce que les rêves, c'est un langage de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut le faire par des songes, par des rêves, pour nous révéler son plan, le plan de l'ennemi. Les rêves, c'est la continuité des activités de la journée. Les rêves peuvent aussi être utilisés par le diable pour nous faire peur, nous plonger dans une vie de peur par des mauvais songes. Voilà pourquoi il faut toujours condamner les mauvais rêves, les mauvais songes. Vous comprenez? Il y a des gens qui rêvent, mais qui sont capables, lorsqu'ils te réveillent comme ça, de retenir ce que tu as rêvé. Ça, c'est une bonne chose. Il ne suffit pas seulement de retenir. Quand vous voyez une mauvaise chose, par exemple, on te vole les sacs d'argent, on te coupe les cheveux, ne reste pas comme ça. Condamne ça dans la prière. Soit tu viens voir l'homme de Dieu, vous priez ensemble. Parce que le combat commence spirituel pour se terminer dans le physique. Amen. Si tu ne fais rien, ça va s'accomplir. C'est pour cela dans ta vie, tu vas remarquer, toutes les bonnes choses que tu vois, ça s'accomplit pas. C'est seulement les mauvaises choses. Quand tu rêves l'accident, c'est le même jour que tu vas faire l'accident. Mais quand tu rêves beaucoup d'argent, il faut attendre, ça ne vient pas. Est-ce que je dis la vérité? Quand tu rêves le mariage, hey, c'est comme si on a mis sur toi une poudre noire. Mais quand tu rêves qu'on t'a blessé le même jour, là, avant que la journée se termine, on va te blesser. Parce que le diable a le contrôle sur ton esprit. Il influence ton physique. Deuxième type de personne. Il y a des gens qui rêvent et le matin, ils oublient. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Le diable ne veut pas que tu découvres les activités qu'ils font sur toi. Vous savez, il y a des gens ici qui sont utilisés dans le monde des ténèbres. Parfois, on t'utilise comme cheval. C'est pour cela chaque matin. Oh, la nuit, c'est pour se reposer aussi. Quelqu'un qui se repose, c'est pour avoir la force. Mais toi, quand tu te reposes, c'est où? C'est comme si tu allais te chercher des problèmes. Tu as des courbatures, tu es fatigué comme quelqu'un qui a traversé. Oui, quand tu dors, il y a quelqu'un qui vient t'utiliser, il y a des esprits qui t'utilisent. C'est pour ça que tu es toujours fatigué. Et tu dois chercher la révélation sur ça. Un homme qui rêve, qui oublie, ce n'est pas bon.
Donne-moi un amen bien. Tu dois passer à la délivrance. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe autour de toi. Ça peut être ton bailleur qui t'utilise comme sa femme de nuit. Mais il ne veut pas que tu puisses les voir. C'est pour cela, la plupart des cas, ceux qui rêvent le mari de nuit, ils voient toujours les visages effacés. Vous savez ça? Tu vois un homme, tu ne vois pas son visage. Tu vois une femme, tu ne vois pas son... Parce qu'il ne veut pas que tu les découvres. C'est ça le combat de la nuit. Les jours où tu vas les découvrir, il n'aura plus la force sur toi. J'avais une grand-mère qui était sorcière. Mais le jour où je l'ai vu dans la vision qu'elle avait un gobelet rempli de salive, de choses bizarres dans la prière. Ce matin-là, elle vivait avec nous. Elle a mis un trouble, je te dis, jusqu'à ce qu'elle a cherché à quitter la maison. Pourquoi? Elle a été découverte dans la prière. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois l'ennemi de ta vie. Troisième catégorie de personnes. Les gens qui ne rêvent pas. Et puis, ils trouvent ça comme une bonne chose. Moi, tel que vous me voyez, moi, je ne rêve pas. Un homme qui ne rêve pas, il est mort spirituellement. C'est-à-dire que son esprit ne fonctionne pas. Tu es dans une prison de ténèbres. Et la mort va te surprendre. Les mauvaises choses vont te surprendre. Pourquoi? Ton esprit est bloqué. Que Dieu te réveille au nom de Jésus. Un homme qui ne rêve pas, si tu es ici, viens voir l'homme de Dieu compris pour toi. C'est très dangereux. Amen, amen. Et pour finir, je vais parler comment un homme peut vaincre la bataille de la nuit. Tu dois chercher la première des choses à faire ou à prendre conscience, la prise de conscience. Amen. Vous savez, la prise de conscience, c'est se réveiller. Tu dois te réveiller. Essaie de voir ta vie depuis que tu as commencé l'année, depuis que tu as commencé à prier. Quelle est l'affaire que tu as fait qui a déjà abouti à quelque chose? Toi, tu commences seulement. Jamais tu termines. Il faut prendre conscience que tel que moi je suis là, je commence, je ne finis pas. Tout ce que je touche, rien ne marche. Pourquoi? Commence à te poser des questions. Tu dois te connaître. Un homme qui ne se connaît pas n'ira pas loin. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Un homme qui ne connaît pas ses faiblesses ne va jamais réussir dans la vie. Amen. Parce que tu dois connaître tes faiblesses, le combattre pour avancer. Amen. La prise de conscience. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je ne suis pas né pour échouer. Je suis le champ de Dieu. Dieu a mis en moi des choses pour que je réussisse. Pourquoi je ne réussis pas? Deuxième chose, cherche la révélation. D'où vient ton échec? Qui est derrière ton combat? Qui ne veut pas que tu avances? Pourquoi tu commences et tu n'arrives pas à la fin? Ce matin que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies pourquoi je n'avance pas. Chaque année, je fais des affaires. Ce n'est pas l'année où tu as commencé des affaires avec Dieu. Il a été proclamé l'année de grandes choses. Tu as dit, cette année, c'est l'année de grandes choses. Aucune grande chose ne s'est accomplie dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parfois, il peut y avoir une main noire derrière tout ça là. Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont cachées derrière ta maladie. J'ai prié pour une femme qui avait une douleur au niveau du dos. Elle a pris toutes sortes de médicaments, il n'y avait pas de soulagement. Jusqu'au jour qu'on a commencé à prier. Pendant qu'on priait, elle est allée voir en songe qu'elle était liée avec des cordes comme ça. Des cordes avec cette épaisseur. Et le nez de la corde, c'était là où elle sent toujours des douleurs. Dans la vision, il voit un homme qui vient avec un couteau qui coupe la corde, qui la libère. Depuis ce jour-là, la douleur a disparu. Est-ce que ça, c'est une maladie physique? C'était une puissance derrière la douleur. Moi-même qui te prêche là, quand j'étais en train de grandir, j'avais des problèmes dermatologiques, c'est-à-dire ma peau, il y avait tout le temps des boutons qui me sortaient. J'ai pris toutes sortes de médicaments ou d'antibiotiques. Ça
Ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où j'ai prié, qu'est-ce que je voyais? Le Seigneur m'a montré, je voyais 2 vers de terre qui marchaient dans mon sang. Et l'Esprit m'a dit, c'est ça qui provoquait les gales. Et je voyais, pendant que je priais dans les songes, les vers de terre tombaient et commençaient à se dissoudre dans la terre. Depuis ce jour-là, j'ai été guéri. Amen. Je connais une femme, on priait avec elle au ministère des combats spirituels. Cette femme avait un problème au niveau de son intimité. Dans la journée, il y avait des pertes, il y avait comme des champignons au niveau de son sexe. Elle pouvait dans la journée changer jusqu'à 7 sous-vêtements. Mais un jour, on était dans la prière de combat, pendant qu'on priait, elle a senti quelque chose de bouger à son intérieur. Dès qu'il bouge, je cherche à voir, c'est un cancre là, un cafard. Tu vois les cafards qui sont dans des cabinets, là, gros là, sortis comme ça de ses habits. Elle a poursuivi les cafards, elle a écrasé. Depuis ce jour-là, elle était guérie. Amen. Derrière chaque problème, il y a un esprit qui se cache. Amen. Il faut chercher la révélation. Sans la révélation, rien ne va changer. Dans la révélation, tu auras la lumière, tu auras la directive. Tu vas découvrir les vrais problèmes qui se passent dans ta vie. Amen. Parfois, tu cherches l'argent. Oh, l'argent que tu cherches, il y a quelqu'un qui a bloqué ça quelque part. Mais quand tu n'as pas la révélation, tu vas continuer comme ça. Et troisième chose, tu dois t'engager dans la bataille, dans le combat spirituel. La prière et le jeûne, une vie stable de prière. Pour détruire toutes les semences que le diable a mis en toi pour te perturber. Je ne sais pas ce que le diable a sémé en toi. Tout le temps, tu as des mots de vente. C'est comme quelque chose qui marche ici. Toutefois que tu es en contact avec ton mari, les grossesses n'entrent pas. Il y a un esprit qui contrôle ton intérieur. Mais quand tu vas t'engager dans la prière, tu vas t'engager dans les jeûnes, tu sortiras vainqueur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est comme ça que nous aurons la victoire sur la bataille de la nuit. Amen. Apprends à te réveiller la nuit pour prier. Amen. Amen. Lève-toi, on va prier. Élève tes 2 mains devant la présence de Dieu. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami.
semence que tu n'as pas semée sera déracinée. La semence sera là. La semence sera là. La semence sera là. Du Seigneur Jésus, je lève ma main droite comme une épée par la puissance du Saint-Esprit. Je viens couper toute main noire qui est derrière mes problèmes, derrière ma maladie, les problèmes financiers, l'instabilité dans les mariages, l'instabilité dans les relations, l'instabilité dans les affaires. Même si c'est le nom de mon Père, le nom de mon autre, le nom de mon Richard, je veux que tu sois concentré quand tu pries. La main de Dieu va te sortir d'une prison. Sois concentré. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Ça va te toucher là où tu es. Ça va te sortir d'une prison. Et laisse-moi tes deux mains. Élève tes deux mains. Sois concentré. Monte encore en esprit. J'attends que tu montes en esprit. J'attends que tu montes en esprit. Dis après moi, Seigneur Jésus, moi Daniel, quelle que soit la prison, on avait gardé ma vie, mon esprit, mon corps, mon âme, ce matin, par la puissance de la
tête. Vois comment tu es en train de sortir de cette prise. Vois comment tu sors de cette prison. Là où tu as été mis beaucoup de temps, beaucoup d'années. Vois comment tu es en train de sortir ce matin. L'onction de Dieu est sur toi. Protège seulement. Sors. Sors. Il y a un mouvement de reçois la grâce que je te communique. Je communique la grâce maintenant. Je te communique la grâce maintenant. Saisis cette grâce maintenant.
Répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, moi Daniel, cette année, chaque affaire que je vais faire avec Dieu va réussir. J'aurai des bénéfices, l'épanouissement, la stabilité, le percé. Au nom de Jésus. Prends ta place. Commence à bénir Dieu. Bénis Dieu. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je voudrais bénir quelques personnes par une offrande spéciale que tu vas donner à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le moment des offrandes? Je sens la conviction de prier pour toi, de te communiquer la grâce de Dieu ce matin. Que Dieu te fasse grâce. Tu apportes une offrande de 10 000 francs. Tu vas sceller la parole de ce matin. Viens devant, je vais prier pour toi. Si tu es convaincu que l'homme de Dieu doit prier pour moi, sois la première personne. Ne regarde pas celui qui est de ton côté. Viens. Avant que je rende le micro, venez papa. Seigneur, je libère la grâce sur la vie de ton serviteur à cause de cette offrande. Que l'onction que j'ai prêchée avec une portion soit son partage. Au nom de Jésus. Amen. Qui encore? Qui va porter une offrande de 10 000? Viens, je vais prier pour toi. Ne manque pas cette occasion de repartir avec une grâce chez toi. Amen. On a dit c'est un culte spécial pour des hommes aussi spéciaux. Amen. Viens avec ton offrande de 10 000, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton serviteur, je libère la grâce sur sa vie. Prochainement, quand je viendrai ici, que sa vie ne soit plus la même. Qu'elle connaisse les percées dans tous les domaines au nom de Jésus. Amen. Qui encore? Qui peut donner une offrande de 10 000 francs? Je vais prier pour toi. Qui peut donner une offrande de 5 000 francs? Tu vas donner à Dieu une offrande de 5 000. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ajoute la grâce sur ce que tu as à cause de cette offrande au nom de Jésus. Amen. Qui encore? 5 000. Qui va sceller la parole de ce matin avec une offrande de 5 000 francs et que Dieu va te les rendre. Qui va porter une offrande de 2 000 francs. C'est le temps de la bénédiction. Je ne vais pas insister sur l'offrande. Quand tu donnes, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je libère la grâce sur toi. Et que de nouvelles portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Qui encore? Soyez connectés à l'onction de ce matin. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Qu'il ajoute la grâce. Maman, que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit ajoutée dans votre vie. Que la grâce soit ajoutée dans votre vie au nom de Jésus. Qui encore? Que la grâce soit ajoutée dans votre vie. Que la grâce soit ajoutée dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce se multiplie. Que la faveur de Dieu se communique dans votre vie. Qui encore? Tu as même une offrande de 1000 francs, viens.
Je vais prier pour toi 1000 francs. Que la grâce soit ajoutée dans votre vie. La grâce soit ajoutée. Que la grâce soit ajoutée. Que la grâce soit ajoutée. Tout ce que vous avez comme offrande, venez. Que la grâce soit ajoutée. 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 Qui encore? Tout ce que tu as comme offrande. Que la grâce soit ajoutée. Que la grâce soit ajoutée. Que la grâce soit ajoutée. Venez avec votre offrande. Que Dieu ajoute la grâce. Que Dieu ajoute la grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre accueil. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il bénisse l'Église. Qu'il bénisse tout le monde. Amen. On acclame Jésus et nous recevons la paix de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, une très bonne prédication. Pour vaincre le jour, il faut vaincre la nuit. Alléluia. C'est la nuit où les problèmes se posent. L'ennemi travaille la nuit pour avoir des réalisations pendant la journée. Mais la nuit, l'enfant de Dieu dort. Et quand tu dors pendant la journée, et plutôt la nuit, il est difficile d'opérer pendant la journée et réussir. Prenez à cœur cette parole et considérez-la beaucoup. Parce que ce sont des choses que nous vivons. On s'est retrouvé là où on ne devrait pas être. On s'est retrouvé du côté où on ne devrait pas se retrouver. On travaille beaucoup, on se retrouve avec peu. Des fois, on trouve beaucoup, on ne réalise rien du tout avec cela. Et l'ennemi fait quoi? L'arrache. Amen. Amen. Révolutionne-toi ce matin. Et quand tu pars chez toi à la maison, continue à faire ce travail. Amen. Amen. Des fois, tu te regardes, tu as tous les atouts avec toi. Mais ça ne fonctionne pas dans la vie. Des fois, tu te regardes, tu dis que mais tel que je suis, vraiment, rien ne marche. Donc, un travail a été fait la nuit et ce travail a annulé tout ce qui devrait arriver pendant la journée. Amen. Amen. Il y a un proposé, quand ça commence bien et ça s'arrête aussi en cours de route. Et chaque fois, c'est comme ça. Les années passent, nous vieillissons, le temps passe et les choses ne font que se casser. Allons-nous rester dans les gaspillages ou devons-nous nous révolutionner, travailler avec le Seigneur pour que nous puissions voir le bonheur? Cependant, le Seigneur nous a créés comme des dieux. Mais quand on regarde en réalité, ceux qui sont comme des dieux, ils marchent à pied et les esclaves sont sur les chevaux et les fils de la promesse marchent à pied. Que toutes ces paroles t'aident. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va suivre d'abord les communiqués avant de clôturer ce moment. Amen. Rapidement les annonces. Annonce de la semaine. Mardi, nous avons intercession donc de 17h30 à 19h. L'Église organise 3 grandes soirées de prière et de délivrance. Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 mars à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Pour thème, posséder pour dominer. Notez bien que les cultes de la cellule d'Akaé vont reprendre jeudi prochain à partir de 18h. Dimanche 30 mars, nous avons notre culte de famille avec Sensen sous le thème l'héritage à partir de 9h. Il est prié et il est demandé à chaque famille d'apporter une offrande, donc soit en nature ou palette d'œufs selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur, ou en offrant une offrande en numéraire. Le département de la jeunesse sera en retraite de prière du 1er avril au 5 avril 2025.
Pour cela, les répétitions de la chorale reprendront à partir de ce samedi, à partir de 15h pile, plus une intercession. N'oublions pas l'évangélisation chaque samedi à partir de 14h. Pour finir, le collège des pasteurs souhaite bon mois de la femme à toutes les mamans ainsi qu'aux jeunes femmes. Sur ce, fin des annonces, je vous remercie. Amen. Que Dieu soit loué. Pour terminer, je vais faire un témoignage. Quelque chose qui m'est arrivé au courant de la semaine. J'étais parti à l'école comme toujours. J'ai donné cours. On vient me donner un enfant de CP2 qui a avalé une pièce de 10 francs. Et l'enfant n'arrivait plus à parler. L'enfant tapait que sur la main, sur la poitrine. On l'amène vers moi. Oh, monsieur, la petite là a avalé une pièce de 10 francs et voilà, il n'arrive pas à parler. D'abord, vous savez, quand on donne cours, donner cours, c'est comme prêcher en quelque sorte. On se prépare. Et quand tu perturbes le moment là, c'est fini, je ne donne plus cours, j'arrête là. J'ai arrêté. Mais l'esprit m'a dit, achète une bouteille d'huile. J'ai acheté une bouteille d'huile. J'ai fait boire à cette fille-là, à cette petite fille-là, une grande quantité d'huile. Et puis l'esprit me dit, achète du lait non sucré. J'ai fait boire encore une boîte de lait à l'enfant là, il a terminé. J'ai dit, bon, allons à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital égypto, dès que j'explique seulement le problème, il dit, non, ici il n'y a pas d'appareil, va directement à l'hôpital militaire. On arrive à l'hôpital militaire, on le reçoit. J'explique le problème, le médecin me dit, bon, il faut l'amener au bloc, il faut l'amener au bloc. Toi, tu es qui pour elle? J'ai dit, mais moi, je ne suis qu'un enseignant. Comment vous allez amener l'enfant d'autrui au bloc? Son père n'est pas là, sa mère n'est pas là. Il dit, oui, il faut l'amener au bloc, et puis on ouvre le ventre, et puis on enlève ça. Bon, appelle ses parents. J'ai appelé ses parents. Quand sa maman arrive, j'ai dit, non, viens avec la carte d'assurance. Elle vient à l'hôpital, elle oublie la carte d'assurance. Quand il fait sortir la carte d'assurance dans le sac, elle fait sortir la carte d'assurance d'un autre enfant, d'un de ses enfants. J'ai fait toutes les démarches, j'ai terminé. Le médecin commence maintenant à prendre note de tout ce qui était sur les papiers qu'on m'a remis. Il dit, mais non, cet enfant a 2 ans. J'ai dit, non, l'enfant là doit avoir 6 ans ou 7 ans. Il dit, mais non, ici, on dit qu'il est né en 2023. La maman dit, oh, j'ai oublié, j'ai pris les papiers et la carte d'assurance de son petit frère. Ah non, c'est pas. Elle fouille encore dans les sacs, elle trouve la carte d'assurance de l'enfant en question, mais d'une autre maison d'assurance. On complète encore pour la 2e fois. Dès qu'on complète, on termine, on dit, oh, mais la SG a déjà quitté cette maison d'assurance. Je ne sais pas si ça va passer. Je dis, ah, cette femme, comment elle peut être comme ça? Chez toi, les choses ne marchent pas. Vraiment, tout ce qu'on fait, même ce qu'on veut bien faire, rien ne marche. Elle dit encore, oh, vraiment, ah, là, je ne sais pas. Le médecin dit, bon, d'accord, on va faire avec ça. Allez faire la radio. On est allé faire la radio. Au lieu de nous donner les clichés, non, les clichés vont sortir demain. Je dis, ah, l'histoire de demain, encore revenir ici, faire les va-et-vient que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai perdu un jour. Bon, j'ai dit, allons voir quand même les médecins. Dès qu'on voit les médecins dit non, qu'ils vous donnent les clichés. Dit aux gens de la radio, de la radiographie, qu'ils vous donnent les clichés. Et ils nous ont remis les clichés. On a remis au médecin, le médecin regarde et dit, oh, il crie, quand il crie seulement, oh, c'est descendu trop vite. J'ai dit, qu'est-ce qui est descendu trop vite? Il dit non, la pièce n'est plus dans l'œsophage. La pièce est maintenant dans l'estomac. Il dit que si la pièce est dans l'estomac, madame, surveillez la selle de votre enfant, elle va faire sortir ça. Monsieur, c'est fini, c'est terminé, vous n'avez plus rien à craindre, l'enfant va plutôt faire ça, va faire ressortir ça par la selle. Bien-aimé, je regarde la gravité du problème. Et j'ai payé combien? J'ai payé seulement 2250 francs à l'hôpital. C'est tout ce que j'ai laissé là.
avec les transports de 1000 francs que j'ai payés, ou 1500 francs, ça me donne quelque chose de 3750 francs. Et je me dis que ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et j'ai dit, Dieu, si tu n'étais pas avec moi dans les histoires des écoles privées ici, j'allais déjà tomber dans des problèmes. Mais aujourd'hui encore, tu viens de démontrer que tu es avec moi. Et comme c'était lundi, l'enfant est retourné à la maison. Mardi, quand on vient à l'école, l'enfant n'était pas venu. J'ai dit non, certainement la mère surveille toujours la selle de l'enfant. Et c'est le mardi là, l'enfant en faisant la selle, elle a fait sortir la pièce de 10 francs. Et je suis hors problème. J'ai dit aux enseignants, vous voyez l'onction de Christ qui marche avec moi. Et cette onction-là résout des problèmes, même à l'école. Je suis sorti de là sain et sauf. Et les médecins qui attendaient, et les médecins me disent, ça va coûter très cher. J'ai dit, ça va coûter très cher comme il dit que non, ça sera très sérieux, l'affaire. Mais ce que les médecins attendaient, il n'a pas eu. Ce que les diables cherchaient, il n'a pas eu. Ce que ses acolytes sont venus faire, ils n'ont pas eu. Mais moi-même, je suis sorti de là vainqueur et justifié. Que Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout pour terminer ce culte. Que la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit nous accompagnent et que toutes les batailles de la nuit soient vaincues dans la prière au nom de Jésus-Christ. Car retournant dans nos maisons, nous soyons des hommes vainqueurs et des femmes vainqueurs. Seigneur éternel, que cette semaine qui commence soit une semaine glorieuse, une semaine où nous manifestons notre présence au culte, où nous manifestons notre présence à l'intercession, à tous les cultes, que nous soyons des hommes et des femmes présents. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Saluez-vous les uns les autres. On se retrouve mardi à l'intercession, mercredi